Bonjour à tous encore, bonjour à YouTube ici et bonjour à Facebook. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, Dieu nous a permis encore de nous retrouver aujourd'hui sur notre rubrique Méditons ensemble. J'espère que vous avez lu, j'espère que vous avez évolué un petit peu dans cette lecture. De toute façon, une fois qu'on aura terminé cette phase-là, on va faire un point. On va faire un point pour savoir un petit peu comment ça s'est passé pour chacun et ainsi de suite, ainsi de suite. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, n'oubliez pas d'envoyer des mails, des questions, des choses pour que nous puissions en discuter. La rubrique ici, c'est Méditons ensemble. Alors, on va continuer l'histoire de Joseph. Je ne vais pas repartir en arrière. Donc, pour toi qui viens d'arriver, comme je dis souvent, si on t'envoie cette vidéo-là, ou voilà, ce que tu dois faire, c'est d'aller revoir un petit peu ce qu'il y a. Donc, tu vas me trouver sur Facebook, ici, ou tu vas me retrouver sur YouTube, à mon nom propre, au nom de Masuki Armel. Donc, voilà. Hier, on a terminé en fait le chapitre 40 de Joseph. Joseph interprète les songes, c'était ça. Joseph interprète les songes de l'échanson et du panetier du roi. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Alors, aujourd'hui, on a tout lu. Et aujourd'hui, maintenant, on va lire le chapitre 41 où Joseph interprète le songe de Pharaon. Allez, je lis la Bible. Donc pour toi qui n'as pas de Bible, encore une fois, je t'invite à trouver une Bible, je t'invite à te trouver une application où tu vas trouver des Bibles assez intéressantes, notamment le Sterval, la Louis II. Il y a encore d'autres Bibles aussi qui sont hyper intéressantes, qui sont rapprochées des textes originales, qui te permettra vraiment de bien saisir les histoires et de bien comprendre les histoires. Donc voilà, ceci dit, nous allons lire. Joseph interprète le songe de Pharaon. Mais il arriva qu'au bout de 2 ans entiers, Pharaon eut un songe. Waouh, pendant 2 ans entiers. Mais il arriva qu'au bout de 2 ans entiers, Pharaon eut un songe. Et il lui semblait qu'il était près du fleuve. Et voici 7 jeunes vaches, belles à voir, grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans les prairies, et voici 7 autres jeunes vaches laides à voir et maigres de chair, laides, mais vraiment elles étaient moches, laides à voir et maigres de chair, montèrent hors du fleuve derrière les autres et se tinrent auprès des autres jeunes vaches, sur le bord du fleuve. Les jeunes vaches laides à voir et maigres mangèrent les 7 jeunes vaches belles à voir et grasses. Alors Pharaon s'éveilla, il se rendormit et il eut un second songe. Amen. On va s'arrêter là 2 secondes. Merci Seigneur encore de faire ce que tu veux. Merci mon Dieu, mon roi, parce que je mets encore ces moments entre tes mains. Je ne suis pas là Seigneur pour les hommes. Je suis là pour toi. Je suis là parce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, tu as mis ce fardeau et tu m'as exprimé cet amour que tu as pour nous pour pouvoir parler de toi. Je viens encore m'abandonner à toi en ce jour. Je viens encore m'abandonner à toi, Père éternel, pour que toi seul encore tu fasses ce que tu veux. Que moi je puisse m'effacer et que tu nous puisses nous donner vraiment l'interprétation, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses, Père éternel, encore nous ouvrir l'esprit pour que nous comprenions tes oracles, que nous comprenons les choses cachées, car nous sommes dans cette rubrique Méditons ensemble. Que tu puisses encore parler à des cœurs et que tu puisses tout simplement faire ce que tu veux en ce moment précis. Au nom de Jésus. Amen. Ouh, le Seigneur est bon. Parce que quand j'ai commencé à parler, le Seigneur m'a rappelé que je n'avais pas mis ces moments-là entre ses mains en fait. Donc voilà, c'est pourquoi je me suis mis à prier. Et de toute façon, quand on fait quelque chose, surtout quand c'est l'œuvre, c'est la vision du Seigneur, il vaut mieux lui poser ça de toute manière, parce que si moi j'ai autant de rigueur ou autant de détermination sur tout ça, c'est parce que c'est lui c'est pour lui que je fais ça. C'est un acte d'amour aussi au Seigneur, d'accepter ce qu'il veut et
d'accepter en fait son appel, d'accepter sa vision, d'accepter de faire les choses comme lui il veut. C'est pourquoi je dis maintenant dans mes prières, je m'abandonne à toi. Et quand on s'abandonne au Seigneur, il ne faudrait pas que ça soit seulement un slogan, il ne faudrait pas que ça soit seulement une parole vaine qui sort de la bouche, mais il faudrait que ça soit une parole qui prend ton âme, qui prend ton esprit, et que ça t'imprègne et que tu comprennes que finalement, il faudrait que tu le fasses. Amen. Alors, ils se rendormis, on s'est arrêté au niveau des jeunes vaches laides, voire et maigres, mangèrent les 7 jeunes vaches, belles à voir et grasses. Alors Pharaon s'éveilla, il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, et voilà le songe. Et il arriva au matin que Pharaon eut l'esprit troublé, et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et leur raconta ses songes. Mais personne ne put les interpréter à Pharaon. Alors le chef des échansons parla à Pharaon en disant « Je rappellerai, pour ceux qui m'ont suivi hier, vous voyez hein, comment Dieu fait ces choses. C'est-à-dire qu'ils sont partis appeler tous les sorciers, les voyants, tous ces menteurs-là qui travaillent avec le diable, là, qui ont pactisé avec l'ennemi, avec Satan et ses agents. Ils n'ont pas pu donner l'explication à Pharaon. Donc, les chansons finalement s'est rappelé, parce que hier, quand on a lu, on a dit que les chansons avaient oublié. Il avait oublié Joseph. Cependant, c'est ça, c'est 40, 23. Cependant, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia, hein, alors que Dieu avait son plan. Et là, finalement, on nous dit, alors le chef des échansons parla à Pharaon en disant, je rappellerai aujourd'hui le souvenir de mes fautes. Hein, lorsque Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et nous il fit le chef de prison dans la maison de Joseph garde. Pardon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On va reprendre sur le verset 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras en plein. Et Pharaon s'éveilla, et voilà le songe. Et il arriva au matin que Pharaon eut l'esprit troublé, et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte et leur raconta ses songes. Mais personne ne put les interpréter à Pharaon. Alors le chef des échansons parla à Pharaon en disant, « Je parlerai aujourd'hui le souvenir de mes fautes lorsque Pharaon fut irrité contre ses serviteurs. Il nous fit mettre le chef de panetiers et moi en prison dans la maison du chef des gardes. Nous eûmes l'un et l'autre un songe. Dans une même nuit. » En fait, le chef des chansons est en train de faire un petit peu le point de comment ça s'est passé une fois qu'ils étaient en prison avec son collègue qui a été justement pendu. Donc il explique un peu comment ça s'est passé pour justement amener et sortir le nom de Joseph. Dans une même nuit, et chacun de nous reçut une interprétation en rapport avec le songe qu'ils avaient eu. Or, il y avait là avec nous un garçon hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Et les choses sont arrivées comme il nous les avait interprétées, car le roi me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panetiers. Alors Pharaon envoya appeler Joseph. Ah, c'est là où Joseph rentre maintenant dans sa mission, comment on dit ça, dans l'appel maintenant. Il fallait qu'il passe d'abord tout ce qui s'est passé pour se retrouver là maintenant. Il fallait qu'il passe d'abord tout ça, l'arrachement de son père, les frères qui l'ont vendu, Potiphar, et en prison. Et voilà maintenant. Et voilà maintenant comment Dieu l'élève maintenant, l'amène maintenant. Quand il disait, pensez à moi quand vous allez aller là-bas, parce que je suis en prison pour rien, mais pensez à moi. Voilà comment le Seigneur, c'est le Seigneur qui pense à lui de le sortir de là-bas, parce que c'est lui qui avait les clés de comment gérer tout ça avec la grâce de Dieu. Amen. Ah, or il avait là un jeune garçon hébreu, alors le chef des gardes nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Et les choses sont arrivées comme il nous les avait interprétées. Car le roi me rétablit dans ma charge
et il fit pendre le chef des panetiers. Alors Pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte, c'est-à-dire en hâte, on l'a fait sortir rapidement de la prison. On le rasa, on lui fit changer de vêtements, puis il se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit, Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Or j'ai appris que tu sais expliquer les songes. Et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse concernant la paix de Pharaon. Waouh, on va s'arrêter ici les bien-aimés. On va s'arrêter au verset 16. Nous allons continuer demain, par la grâce de Dieu. On va écouter comment Joseph, comment Pharaon réexplique le songe à Pharaon et l'explication qu'il va donner, encore une fois. Et comme vous voyez, il dit, ce n'est pas lui qui va donner l'interprétation, mais c'est Dieu qui va répondre. Quelle fidélité que Joseph avait avec le Seigneur, quelle fidélité. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse concernant la paix de Pharaon, la paix, la paix. C'est comme si en fait le Seigneur avait montré à Joseph qu'il n'avait pas la paix par rapport à ce qu'il avait reçu. Donc il avait vraiment besoin qu'on l'explique parce que ces songes qu'il a fait l'avaient tellement perturbé dans son sommeil et dans sa vie de tous les jours. Et je pense que c'était quelque chose qui le prenait. Donc voilà un petit peu les bien-aimés encore. Nous allons rester toujours dans cette dynamique en fait de relire l'histoire de Joseph. Mais je me dis, waouh, Joseph, quelle grâce, quelle fidélité qu'il a eue avec le Seigneur. Et pourtant, il aurait pu avoir un autre comportement vis-à-vis du Seigneur, mais il a été fidèle. Je ne sais pas quelle est l'intimité qu'avait Joseph avec le Seigneur. Je ne sais pas quelle est l'intimité, parce que quand vous lisez un petit peu l'histoire de Paul, par exemple, on pouvait voir le Seigneur aller parler à Joseph, aller le fortifier, aller lui dire, tu dois aller à Rome, tu dois faire comme ça, ne t'inquiète pas. Mais avec Joseph, il n'y a pas de ça. Donc on ne sait même pas comment était son intimité en fait avec Yahweh. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas que Joseph, le Seigneur est venu lui dire ceci, le Seigneur est venu lui dire cela, rien. On était seulement dans l'avancement et dans l'accomplissement de ce que lui pouvait recevoir en fait de Yahweh. Donc regardez un peu la fidélité de ce jeune homme. La souffrance de ce jeune homme. Parce que ici, je pense que le Seigneur veut nous enseigner par rapport aussi à cette fidélité, comme je l'ai dit depuis le début, de ne pas... on ne sait pas s'il s'est plaint, on ne sait pas s'il s'est lamenté, on ne sait pas toutes ces choses-là. Mais sauf qu'on nous fait seulement comprendre que Joseph est resté fidèle. Joseph est resté fidèle au Seigneur. Il est resté fidèle à ces dieux-là qu'il a sortis de l'Égypte, plutôt qu'il a sorti de sa ville, qu'il a quitté, qu'il a arraché de son père, qu'il a emmené en Égypte et de devenir tout ce qu'il est en train de devenir. La Bible dit que Yahweh était avec Joseph. Et à aucun moment on a dit que Yahweh n'était pas avec Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc j'espère qu'à partir de là, le message commence à être clair dans vos cœurs. Le Seigneur commence vraiment à vous ouvrir l'esprit. Le Seigneur commence vraiment à vous montrer, en fait, vous-même aussi à vous parler. Parce que c'est important que quand on rentre dans la parole de Dieu, elle doit nous bousculer. Elle doit nous bousculer. Elle doit nous... Oh, gloire à toi, Seigneur. Elle doit nous délivrer des chaînes qui nous empêchent même d'avancer avec le Seigneur, tout simplement. Donc, je dis waouh. Et là, nous allons maintenant rentrer sur un autre niveau encore, quand il va interpréter. Et c'est là qu'il va être déclaré maintenant. D'accord? Gouverneur en Égypte. C'est là où le Seigneur l'emmène. Et là, il y a encore des choses qui vont se passer. C'est là qu'il va voir ses frères. Enfin bref, on va continuer seulement la lecture. Donc continuez encore à méditer de votre côté. Et nous allons nous retrouver demain, si Dieu veut, par sa grâce. Et on va évoluer. Dieu est bon. Voilà, on va essayer vraiment par sa grâce. Je vais essayer vraiment de terminer cette semaine en beauté. Et que nous puissions avoir vraiment les informations que le Seigneur veut nous donner. Soyez bénis encore et que Dieu nous éclaire. Vous voyez bien que cette histoire, elle va encore nous amener dans les temps que nous vivons au jour d'aujourd'hui, par rapport aux saisons, par rapport à la famine, par rapport à plein de choses. Donc, restons actifs, nous sommes dans le Méditons ensemble. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, béni sois-tu Seigneur. Merci encore pour ta parole, merci encore pour les enseignements, merci encore pour les oracles, merci encore Père éternel pour la délivrance que tu nous fais tous les jours par ta parole. Soyez bénis encore les frères et sœurs au nom de Jésus.